dans la tête d'une fille détruite par un pervers narcissique. Elle n'était qu'une fille ordinaire. Elle croyait en l'amour et croyait que son histoire aurait une fin heureuse. Et elle avait entendu des choses à propos d'hommes abusifs et de femmes détruites à cause d'eux, mais jamais, même dans ses plus terribles cauchemars, elle n'aurait pu imaginer qu'une chose pareille lui arriverait. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était une vie normale et heureuse, ce dont nous rêvons toutes. Elle voulait trouver sa place. Sans avoir besoin que ce soit extraordinaire, elle voulait simplement quelque chose qui soit à elle. Elle voulait un homme à ses côtés, qui l'aime et la respecte. Oui, elle voulait avoir des enfants avec lui. Elle voulait leur transmettre tout ce qu'elle a appris et ressenti au cours de sa vie. Avait-elle tort? En a-t-elle trop demandé? Elle voulait simplement être heureuse et, croyez-moi, elle ne méritait rien de moins. Mais malheureusement, sa vie a pris un tournant différent. Tout s'est écroulé. Ses rêves ont été mis en pièces et se sont transformés en cauchemars dont elle était incapable de se réveiller. Les couleurs chatoyantes ont été remplacées par des teintes sombres et obscures. Il n'y avait plus de bonheur dans ses rêves, seulement la douleur et la souffrance. Elle est tombée amoureuse de lui malgré cette petite voix qui lui exhortait de ne pas le faire. Son instinct hurlait en elle, mais elle a choisi de l'ignorer. Elle a choisi d'écouter son cœur. Elle pensait que son cœur ne se trompait jamais, mais cette fois, il a été dupé. Elle était si éprise de lui qu'elle ne pouvait s'en empêcher. Elle est tombée sous son charme, ne voyant plus que lui et rien d'autre. Les choses dont elle avait rêvé sont devenues si réelles lorsqu'elle l'a rencontré. Elle s'est imaginé leur maison, elle s'est imaginée à ses côtés, protégée de tous les malheurs susceptibles de lui arriver. Oui, elle pensait qu'enfin elle avait tout. Elle pensait qu'enfin elle était heureuse. Comment aurait-elle pu savoir qu'il allait s'immiscer dans son esprit et la transformer en quelqu'un qu'elle n'était pas? Comment aurait-elle pu savoir qu'il allait la manipuler et lui faire du chantage affectif pour obtenir ce qu'il voulait? D'ailleurs, comment aurait-elle pu savoir qu'il allait la détruire et briser ses rêves? Tout a commencé lorsqu'il a révélé son vrai visage et émietté en 1000 morceaux le conte de fées dans lequel elle vivait. Tout a commencé quand il n'a plus été capable de jouer la comédie et surtout quand il n'a plus eu à le faire. C'était trop tard. Elle était sienne et elle l'aimait. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Il savait très bien qu'elle ne pourrait pas s'éloigner de lui si facilement. Pas de ses rêves, ni de celui à qui elle avait tout donné. Quelque part au fond de son être, elle savait ce qui était en train d'arriver, mais elle était dans le déni. Elle refusait de l'accepter. Elle ne voulait pas admettre qu'il n'était pas l'homme dont elle était tombée amoureuse. Et elle a combattu ce qu'elle ressentait parce que sa vie allait se transformer en tout ce qu'elle redoutait. Une fois les choses admises, elle allait devoir affronter son chagrin. Alors, elle lui a donné des secondes chances, espérant qu'il change, ce qu'il ne fit jamais. Il a continué de l'agresser et de la vider jusqu'à ce que plus rien ne reste en elle. La femme magnifique qu'elle avait été est devenue une coquille vide. Il la tenait pour responsable de tout. Chacune de ses mauvaises actions, de ses erreurs sont devenues sa faute à elle. Jamais il ne voulait reconnaître ses actes. À vrai dire, jamais il n'essayait parce qu'il s'en fichait. C'est ce qui arrive avec les pervers narcissiques. Ils n'éprouvent aucun remords, ils ne regrettent jamais rien. Ils sont des infirmes affectifs incapables de ressentir de véritables et réels sentiments. Il faisait de graves crises de jalousie et il faisait des scènes, signes les plus évidents de son esprit malade. Il est devenu jaloux de tous ceux qu'il connaissait. D'ailleurs, il était jaloux de ses amis, de sa famille et même d'elle à la fin. Elle avait tant à donner au monde. Sa gentillesse et son amour étaient ses meilleures armes et il lui enviait cela. Il voulait l'isoler, la voir rien que pour lui. Une fois isolé, il était heureux, mais dès qu'elle s'est mise à regarder au-delà de lui, il est devenu pathologiquement jaloux. Le plus triste, c'est qu'il n'aurait même pas eu besoin d'être jaloux parce qu'elle ne voyait que lui et personne d'autre. Il n'aimait que lui et personne d'autre. La seule preuve qu'il était capable d'avoir des sentiments, d'aimer quelqu'un. Dommage que ce ne soit que pour lui. Son égoïsme était sans borne. S'il était satisfait et heureux, tout était parfait. Mais dès qu'une chose n'allait pas dans son sens, c'était fini.
Vous voyez, il ne s'intéressait qu'à lui. Jamais il n'a vu ses pleurs, jamais il n'a vu sa douleur. Il n'aurait pas pu s'en ficher davantage. Il lui a fait croire en des choses qui n'existaient pas. C'est ainsi qu'il la manipulait. Il savait exactement comment l'abuser et il profitait de son amour pour lui. Chaque fois qu'il faisait une chose terrible, il la convainquait du contraire. Il lui faisait un lavage de cerveau jusqu'à ce qu'elle pense être la seule responsable. C'était elle qui comprenait mal. C'était elle qui réagissait mal. Et après un certain temps, elle en est arrivée à le croire. Elle en est arrivée à penser que c'était elle qui était folle. Elle pensait qu'elle avait besoin d'aide et elle l'a suivi aveuglément parce qu'elle le prenait pour son sauveur, alors qu'en fait, il la détruisait. Mais tout ce qu'il lui a infligé l'a rendue plus forte. C'est ainsi qu'elle a fini par gagner le combat de sa vie contre lui. Sa cruauté et ses manipulations l'ont brisée. Elles l'ont amenée à vivre la période la plus sombre de son existence. Il l'a dépouillée de tout ce qu'elle avait. Mais jamais il ne l'aurait cru capable de se libérer de lui, grâce à cette petite force qui restait en elle. Elle a décidé de se battre pour ce rêve qui un jour avait été le sien. Et elle a décidé que ce n'était pas fini, pas tant qu'elle ne l'aurait pas choisi. Mais son voyage n'était pas fini. Le quitter n'en était que le début. Elle a ravalé sa fierté, a ignoré les dires des autres et elle a pansé ses blessures. Elle a fini par comprendre qu'elle n'avait pas besoin de lui. Il lui reste encore aujourd'hui beaucoup de chemin à faire. Elle doit renaître de ses cendres. Elle doit guérir. Car elle a été sa victime pendant bien trop longtemps. Il l'a vampirisée. Il lui a tout pris. Elle va douter des gens pendant longtemps, mais ce n'est pas grave. Oui, elle en a le droit. Elle a le droit d'être dévastée. Elle a le droit de s'enterrer sous ses draps et de pleurer toutes les larmes de son corps. Oui, elle a le droit d'être suspicieuse envers chacune des personnes qui essaient d'entrer dans sa vie et de l'aider. C'est à cause de lui qu'elle est ainsi. Il a pris son estime et son respect d'elle-même. Il l'a forcée à être prudente et sur ses gardes. Elle aura peur d'aimer à nouveau. Puisque ses rêves ont été anéantis, l'amour n'occupe plus une place importante dans sa vie. C'est ce qu'elle était avant de le rencontrer. L'amour n'est plus, désormais, une chose magnifique dont elle rêve. L'amour la renvoie à la douleur qu'il lui a causée. Aimer quelqu'un est devenu ce même cauchemar qu'elle a vécu quand elle était avec lui. Et les choses resteront ainsi pendant un long moment. Elles resteront ainsi jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle était avant lui. Chacun de ces mots froids et durs l'ont amenée à détester l'amour de plus en plus. Chacune de ces manipulations et de ces violences psychologiques l'ont amenée à ne plus jamais vouloir tomber amoureuse. Elle n'a jamais connu l'amour véritable. J'ai énormément de peine qu'elle se sente ainsi, simplement parce qu'elle n'a jamais vécu un amour réel. Elle ne s'est jamais sentie en sécurité et soutenue. Elle n'a jamais vu le vrai visage de l'amour. Les seules choses qu'elle a ressenties sont l'abandon, la douleur et la solitude. Il lui faudra du temps avant de baisser ses gardes et de laisser l'amour entrer dans sa vie. Elle doutera, elle le remettra en question, mais elle finira par l'accepter. Parce qu'un amour véritable ne s'évanouit jamais, il n'abandonne pas. Elle veut être seule. Elle a besoin de temps pour guérir, et elle a besoin de temps pour réorganiser ses pensées. Et elle a besoin de temps pour y voir clair dans ses sentiments. Elle a besoin de temps pour faire la différence entre le bien et le mal. Il lui faut apprendre à vivre à nouveau parce qu'en le quittant, elle s'est offerte une deuxième chance de vivre. Une fois qu'elle aura gagné la bataille, et elle la gagnera, son rêve se réalisera enfin parce que ce n'est pas encore fini. C'est une femme qui ne se rendra jamais. Elle se battra pour sa vie, même lorsqu'elle n'aura plus ni volonté, ni force. Elle est forte et personne ne peut la détruire. Peut-être que ce pervers narcissique l'a cru, mais il avait tort et elle le lui a prouvé. Sa vie ne sera plus jamais la même, mais ce qui vient de lui arriver l'a dégrisée. Cela lui a permis d'ouvrir les yeux et lui a donné davantage de raisons de vivre. Elle sait qu'elle n'a qu'une vie et elle ne la gâchera pas à s'apitoyer sur son sort ou en se complaisant dans son malheur. Elle sait qu'elle mérite mieux et c'est une dure à cuire. Elle créera ses propres règles
et vivra sa vie comme elle a toujours imaginé qu'elle le ferait.